Ladies and gentlemen, right now. Holocratie. Aujourd'hui, on va essayer de vous parler en 20 minutes d'un sujet assez vaste qui est donc la culture d'entreprise et surtout les valeurs. Donc, raconter un peu l'expérience, comment nous, Comet, on a défini tout ça et on l'a formalisé, on l'a cristallisé pour en faire quelque chose d'actionnable. Rapidement, on va se présenter. Donc, moi, Johan, donc aujourd'hui, je suis en charge de toute la partie branding de Comet, donc la marque. Avant ça, j'ai travaillé pendant 3 ans chez WeThings, donc les objets connectés, si vous connaissez dans la santé et bien-être. Et j'ai rejoint Comet en fait 4 mois après son lancement, donc il y a 3 ans presque aujourd'hui, jour pour jour. Donc je suis arrivé vraiment au tout début. C'est pour ça que ce sera bien d'avoir les deux visions, parce que Virgile est arrivé après. Et au point de vue culture, c'est assez important. Donc voilà, mon parcours, moi j'ai commencé en tant que freelance chez Comet. Je vais vous expliquer après ce qu'on va faire, mais vous verrez que ça va résonner. Et donc voilà, ça c'est pour moi. Donc je vais laisser Virgile se présenter. Donc moi je suis arrivé, comme le disait Johan, il y a un peu moins d'1 an et demi là maintenant. Moi ça fait 10 ans que je fais des ressources humaines et donc maintenant je suis Head of People, donc c'est un peu des ressources humaines, c'est DRH en fait de Comet, mais avec un branding beaucoup mieux foutu. Et donc je suis arrivé, donc il y a en effet à peu près, j'ai fait des tailles d'entreprise de plus en plus petites. J'ai commencé dans les grands groupes du CAC 40, après je fais 3 ans chez Criteo. Et maintenant je suis arrivé chez Comet au moment où on était une quarantaine et 45. Et donc un des premiers sujets que j'ai dû tacler, c'était le sujet des valeurs. Mais il y avait déjà des choses en place, mais il y avait encore des choses à faire. Et je vais laisser la main à Johan pour vous expliquer ce qu'il y avait en place et je reprendrai pour vous expliquer ce qu'on a commencé à faire. Du coup, rapidement, je vais voir juste si je dois m'attarder ou pas, mais qui connaît Comet dans la salle? Ok, il y en a pas mal. Donc ceux qui connaissent pas, rapido, donc je vais vous rappeler la genèse de Comet. En fait, c'est 3 fondateurs, dont 2 bossaient dans les sociétés de services. Ils se sont rendus compte qu'en fait c'était un milieu très opaque, qui était voilà, bon, très opaque. Je vais pas aller dans les détails. Ils se sont dit on peut changer ça. Donc un peu comme Holocratie ou The Boson Project, on a l'humble mission de changer le monde du travail. Donc l'idée aujourd'hui c'est de créer une plateforme qui permet aux freelances de travailler de façon complètement seamless, je trouve pas le mot en français, mais sans friction exactement, avec des grandes entreprises pour un peu réinventer leur statut demain. Donc aujourd'hui, la première mission c'est de trouver des projets pour les freelances, et demain ce sera vraiment d'ajouter des briques à tout ça pour faire en sorte que le métier d'indépendant soit aussi cool entre guillemets qu'un CDI. Donc ça c'est pour Comet rapidement. C'est par ici. Donc pourquoi la culture? Déjà, je sais pas qui ici dans l'audience bosse dans une entreprise avec une culture bien définie et des valeurs bien définies. Ok, donc il y en a quelques-unes. Ok, c'est pas mal, c'est assez rare. En fait, la culture c'est quelque chose de très impalpable, donc on a du mal à le formaliser souvent, et on a bien galéré nous. En fait, rapido, j'aime bien cette définition de Brian Chesky, qui est le fondateur et CEO de Airbnb, qui dit que la culture, c'est une façon commune de faire des choses. On va en reparler. Il y a une deuxième définition qui est cool aussi, et Virgile vous en reparlera, mais en gros, Cameron, là, il dit la culture, c'est qui vous recrutez, qui vous virez et qui vous promotez. Et moi j'aime bien ça aussi, en fait la culture c'est un peu ce liant impalpable qui fait que qui guide les gens à faire quelque chose quand il n'y a pas de directive très claire. Moi j'aime bien prendre un peu l'exemple de c'est un peu comme un tuteur et une plante. Le tuteur c'est vraiment la culture, et la plante elle grandit un peu organiquement autour de ce tuteur. S'il n'y a pas de tuteur, elle part un peu dans tous les sens et ça part un peu en vrille. Donc ça c'est un peu la vision qu'on a de la culture. Rapidement, qu'est-ce qu'on a fait nous quand on était une dizaine à peu près? On a défini des valeurs un peu de façon informelle. On s'est dit ok, la transparence c'est cool, on est en train de changer un milieu qui est très opaque, donc on va essayer de se dire qu'une de nos valeurs c'est vraiment la transparence. Ensuite on s'est dit bon, être humble, être transparent sans être humble, ça marche pas trop ensemble. Donc on s'est dit ok, on est tout jeune, on est tous des first time managers, on est tous des premiers fondateurs, donc on va rester humble et voilà quoi. Et finalement
on est une startup, donc en fait on a un peu la niaque et on veut avancer assez vite, on veut changer un univers. Donc voilà, on avait défini ces 3 valeurs, en fait on les avait pas vraiment écrites, on se les partageait à l'oral, on était 20, donc ça fonctionnait assez bien, enfin on était 10, puis on était 20, et finalement on a trouvé un peu des limites à ça, parce qu'en fait à un moment on est arrivé un peu en hyper croissance, donc on a beaucoup recruté. On est passé de, je sais plus, de 20 à 40 en espace de 6 mois ou quelque chose comme ça. Enfin, quand Virgile est arrivé, on était 45, je crois. Et en fait, on a trouvé quelques limites. Déjà, ce que je disais, c'était pas défini. En fait, on n'avait pas des valeurs avec une description de qu'est-ce que ça voulait dire cette valeur compliquée. C'était pas actionnable en fait. On pouvait pas dire, par exemple, tel comportement doit être puni ou je sais pas, ou quelque chose comme ça. C'était pas explicite en fait. On pouvait pas vraiment pointer du doigt et se dire ok c'est ça exactement. Et en fait, ce qui est marrant avec la culture, c'est que c'est un mélange en fait savant entre quelque chose d'organique qui grandit un peu tout seul et quelque chose de guidé. Et en fait, nous, on était complètement organique. Enfin, ça partait vraiment dans tous les sens. On n'avait pas justement ce tuteur, donc ces valeurs claires, précises. Donc, ce qui fait que, par exemple, on pouvait dire des choses comme ok, cette personne, elle est pas, elle correspond pas exactement à la culture Comet, mais on savait pas dire pourquoi. On savait pas. On disait ouais, bon, je le sens pas. C'est un gut feeling, comme on dit dans les startups. Et du coup, c'est à ce moment-là que Virgile est arrivé. Et sa première mission, ça a été vraiment de se dire, ok, quel est ce tuteur et comment on va le mettre en place pour en faire quelque chose de très actionnable. Et donc, les values V2, après ce truc organique, c'est Virgile qui rentre en jeu. Ça marche, en effet. Donc oui, en effet, c'était le contexte était là. Moi, ce qui était donc j'allais rejoindre l'aventure Comet. Ce que j'avais vu de cette aventure Comet quand j'ai commencé à faire les entretiens et que c'était fini, je ne vais pas revenir trop longtemps dessus, même si souvent ça suscite l'intérêt. Les 2 jours d'immersion chez Comet, la fin du processus de recrutement, c'est 2 jours passés au sein de Comet. Moi, après ces 2 jours, je me suis dit, il y a une culture forte, il y a un truc de dingue, mais en effet, c'est pas forcément explicité. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, les personnes, on retombait pas forcément sur les mêmes valeurs quand je leur demandais c'était quoi vos valeurs. Il y en a qui avaient rajouté ambition, il y en a qui avaient rajouté d'autres trucs qui n'étaient pas. Et donc, Charles et les cofondateurs m'ont dit, une de tes premières missions quand tu y arrives, c'est de faire en sorte que cette culture elle continue à grandir elle continue de grandir avec Comet, et qu'en effet tu dois créer ce tuteur pour s'assurer que ça marchait quand c'était pas trop explicite quand on était 10. Là on est en train de grandir vite. Comment faire en sorte que ce soit aussi vrai, que cette culture soit aussi forte quand on sera 50, 100, 200, etc. Donc là c'était assez angoissant. Enfin, c'était comme mission quand on voit une culture aussi forte de se dire tu as la responsabilité de mettre en place les moyens pour continuer de faire en sorte qu'elle grandisse et qu'elle vive. Et j'ai commencé à pas mal bouquiner et franchement c'était vraiment chiant. J'ai trouvé peu d'articles, de lectures qui étaient très explicites et qui étaient très faciles à utiliser pour me dire comment on fait ça. J'ai lu mais vraiment des dizaines et des dizaines d'articles, et donc j'ai pas vraiment réussi à trouver une méthode unique facile à appliquer, donc j'ai dû un peu la recréer. Et déjà ça a commencé par qu'est-ce que ça doit être une valeur. Et ça, vraiment, si je vous encourage à trouver un article qui vous explique qu'est-ce que ça doit être une valeur, pas facile à trouver. Donc on a recréé un peu notre checklist à nous, et on s'est dit une valeur, au fond, ça doit être quoi? Une valeur, ça doit être quelque chose qui doit être très authentique, c'est-à-dire qui doit être vrai, qui doit être vécu en interne. Ça doit être quelque chose d'explicite. Donc là, on revient sur ce que disait Johan juste avant, ça doit être quelque chose d'assez clair. Ça ne doit pas être quelque chose d'équivoque où chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Ça doit être explicite. Et le dernier point, qui est un point qui manquait aussi un peu dans la première vision des valeurs, c'était le côté actionnable. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on veut en faire un tuteur, ça doit guider la manière dont les gens se comportent, voire prennent des décisions en interne. Donc ça, on a créé un peu cette checklist, on s'est dit d'accord, on va créer un set de valeurs. On s'est dit, alors c'est encore une fois, selon les sites que vous voyez, vous dites c'est entre 2 et 12. Donc on s'est dit, ok, on va essayer entre 3 et 6 valeurs. Et chacune de ces valeurs doit être authentique, explicite et actionnable. À ce moment-là, il y a eu un débat qui était assez intéressant. Charles, notre CEO, m'a dit ah ouais, il faut que tu écoutes à tout prix cette vidéo, ce podcast, je sais plus, de Oussama Hamar de The Family. Et lui, dans son podcast, je trouve qu'il a trop raison. Il dit une valeur avant tout, ça doit être clivant. C'est-à-dire que vous devez avoir des valeurs d'entreprise, si vraiment elles ne doivent pas être bullshit. Ça doit avoir une autre entreprise qui est à l'inverse de cette valeur-là chez vous. Chez eux, en fait, je veux dire. Et donc, par définition, une valeur, si vous voulez vraiment la réussir, ça doit être
il sous-entendait qu'il y avait une quatrième propriété qui était clivant. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir autour de ça, et en fait, je suis pas vraiment d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que si vous posez ces questions-là, je pense que c'est assez intéressant. Mon prisme, c'est que déjà, The Family, ils ont comme un peu un valeur de vouloir être clivant par moment, donc il était un peu biaisé. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a une liste de valeurs potentielles d'entreprise super longue. Il peut y avoir, on va dire, une centaine de valeurs potentielles, et en sélectionnant que certaines, c'est par ça qu'on est clivant. C'est-à-dire qu'en disant que chez vous, vous allez les 4 plus importantes valeurs, c'est celles-là, vous allez créer quelque chose d'assez clivant, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître dedans, parce qu'ils ont eux-mêmes des valeurs personnelles qui ne seront pas dans vos valeurs d'entreprise. Et donc moi, ce concept qu'on retrouve encore pas mal dans certains articles, de dire qu'une valeur doit être très clivante, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que le set de valeurs que vous allez choisir ou que vous avez choisi, par contre, se doit de l'être pour être assez différenciant et envoyer un vrai message. Donc une fois qu'on a défini ça, comment on l'a fait? Pareil, pas de méthodo 100% clair, donc on a dû un peu en créer une. On a fait déjà un premier atelier qui était, à la base on dit normalement qu'il aurait dû être que avec les fondateurs, mais comme moi je l'ai fait cet atelier, on était déjà 45 donc chez Comet, j'ai pris au-delà des fondateurs, j'ai pris un peu des early employés, des gens qui étaient là très tôt dans l'aventure et qui en termes de culture avaient quasiment autant d'impact que les fondateurs de l'entreprise. On a passé 3 heures, quasiment une après-midi entière. On l'a fait au vert, on a été pendant un séminaire un peu à l'extérieur de Paris. J'ai facilité cet atelier, alors ça faisait que 2 semaines et demie, 3 semaines que j'étais là, donc je pense que j'étais suffisamment neutre pour le faire. Aujourd'hui, si on devait le refaire, je pense que je ne pourrais pas le faire. Je pense que c'est très important de prendre quelqu'un avec un certain détachement sur la culture. Je pense que je l'avais parce que je venais d'arriver. Je ne l'aurais pas aujourd'hui. La première question que j'ai posée, en plus c'était vachement bien niveau contexte avec Comet, c'est si on doit recréer Comet sur Mars, qui vous mettriez dans la fusée? Et je leur ai donné 3 votes à bulletin secret à mettre, chacun de leur côté. Et après, on a dépouillé les votes, qui mettrait dans cette fusée-là. Et c'était génial parce qu'en fait, il y a 6 noms qui se sont détachés quand on faisait le compte très vite. Et en plus, c'était 3 hommes, 3 femmes. C'était des techs, des gens de tous les départements. Enfin, c'était un rêve RH, un échantillon super significatif, vraiment un rêve absolu. Et en fait, ça avait 2 intérêts. Cette première question avait 2 intérêts. Le premier intérêt, c'était qu'elle a pu aider à nourrir les 2 questions ensuite, qui étaient 1, ok, en gardant ces personnes-là en tête, mais pas que, à quoi ça ressemble un employé Comet idéal? Qu'est-ce que vous mettez comme adjectif derrière? Et là, c'est du mode brainstorm, on note tout ce qui passe, on note tous les adjectifs qui passent, etc. Même manière, par opposition, repensez à des gens qui vous pensez ne sont pas des gens de Comet de manière idéale. Repensez à des gens que vous avez vus en entretien, vous avez dit non, pas du tout, pourquoi? Ou des gens qu'on a dû faire partir, vous avez dû faire partir, pourquoi? Et en fait, là, après, c'est un exercice de brainstorm, on recrée des catégories, on fait des groupements entre des adjectifs qui sont assez proches. Enfin, ça, il n'y a rien de trop dingue là-dedans. Et donc ça, je vous ai dit, cette question-là sur qui on met dans la fusée, elle avait 2 intérêts. La première, c'est d'aider les questions d'après. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on a dit, ok, ces personnes-là, on va les appeler les astronautes. Et moi, je suis allé voir ces astronautes, ces 6 personnes, je lui ai dit, en fait, on fait le même atelier avec vous. On a refait le même atelier avec eux. On a enlevé la question de qui vous mettriez dans une fusée, mais toutes les autres questions j'avais mis 3 petits points par ailleurs, parce qu'en fait, il y a plein d'autres questions qui étaient intéressantes du type repenser à des décisions importantes pour la boîte, quelles étaient ces décisions, comment elles ont été prises, etc. Mais globalement, les 2 questions qui ont tiré le plus de valeur, c'était ces 2-là. C'était le Comet idéal et l'anti-Comet, entre guillemets. J'ai fait le même atelier donc avec ces astronautes. Donc ça, c'était intéressant parce que comme on était 45, ce que je voulais vérifier, c'est est-ce qu'il n'y a pas un décalage qui s'est créé entre ces premiers employés et certaines personnes qui sont arrivées après. Et donc si je prends ces personnes qui, selon les fondateurs, les premiers employés représentent le mieux Comet, est-ce qu'eux, ils vont arriver sur les mêmes choses? Donc on a fait le même atelier qu'eux, sauf la première question. Je leur ai évidemment pas partagé les résultats du premier atelier pour essayer de débiaiser la chose. Et ce qui était assez bien, c'est que globalement, on est tombé sur un set vraiment commun. Il y a eu très peu de choses qui n'étaient dans un atelier qui n'étaient pas dans l'autre. Donc là, on a consolidé tout ça. Donc encore une fois, en mode brainstorm, en prenant tout ce qui est ressorti, je crois qu'on avait, et on a listé à peu près 13 valeurs, je crois que c'était 13 valeurs différentes potentielles. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On s'est vite rendu compte d'un problème, c'est qu'on faisait que de parler de valeurs, on se concentrait sur ce qu'on a fini par appeler la catchphrase, la petite phrase, parce que nous on a décidé que c'était des phrases et pas un mot, et on faisait que revenir sur cette phrase, la définition qu'il y avait derrière, etc. On ne savait pas par quel bout prendre le truc, donc on a tout de suite dit, on va différencier ce qu'on va appeler la catchphrase, la valeur de sa définition. Et on a essayé un peu de travailler sur les 2.
en se disant, ok, en reprenant le compte rendu de ces 2 ateliers, qu'est-ce que comme pseudo-valeur se détache? Quelle définition et quelle phrase on pourrait y rattacher qui soient un peu impactantes et qui soient explicites, authentiques et actionnables. Et c'est à ce moment-là où on sortait un peu de la consolidation d'ateliers et on rentrait dans un peu de l'écriture, de la mise en forme, un peu de wording, que j'ai refait appel à Johan et à son équipe pour nous aider à partir de ce workshop et d'aller à l'étape suivante. Ouais, donc du coup, là, à partir de ce moment-là, il fallait qu'on aille assez vite pour aligner vraiment toute la team, parce que... Ouais, pardon, ouais, c'est que je me mette là pour la caméra. Du coup, oui, on a très vite envoyé un questionnaire à toute la team, donc aux 45 personnes, pour justement démarquer un set de valeurs. Donc on en cherchait, comme disait Virgile, entre 2 et 6, on savait pas trop. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a envoyé un questionnaire à tout le monde, et dans ce questionnaire, on a séparé, parce que disait Virgile, la catchphrase de la description, pour pas que les gens soient biaisés en regardant que le titre de la valeur. Et donc on a vraiment séparé les deux, et à chaque fois, le questionnaire, on pourra vous le partager, hein, il est assez clair, on leur disait de 1 à 10 à quel point vous pensez que ce titre de valeur ou cette description représente Comet. Donc le rôle de ce questionnaire, c'est d'aligner vraiment toute la team, donc les 45 personnes, et aussi d'écrémer les valeurs pour voir lesquelles vont ressortir. Très important, encore une fois, c'est vraiment de séparer les titres des descriptions, si vous le faites un jour. Et ça, du coup, ça nous a permis de sortir avec 4 grandes valeurs. Chose importante aussi, ce questionnaire, ça nous a fait remarquer qu'en fait, il y avait pas mal de valeurs qui n'étaient pas très claires. Et les gens nous disaient, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Il y avait quelque chose, c'était par exemple, on les a faites en anglais, c'était Smells Like Teen Spirit, pour ceux qui connaissent Nirvana. Et les gens disaient, ouais, bon, je sais pas ce que ça veut dire, est-ce que, ça veut dire qu'il faut être... Moi, je sais pas, même moi, je savais pas trop, donc je pourrais pas vous dire. Et du coup, ça nous a permis de les retravailler un peu. Alors, je sais plus si on avait renvoyé un questionnaire derrière, ou je sais plus comment ça s'est passé, mais on les a juste virés, en fait. Donc en fait on est ressorti avec 4 grandes valeurs, donc qui sont encore aujourd'hui les valeurs de Comet, et qu'on est encore en train de retravailler. C'est ça qui est important en fait des valeurs, c'est que c'est vivant en fait. Aujourd'hui on est en train de voir qu'il y en a une qui fonctionnait pas, donc on est encore en train de bosser dessus, mais c'est juste pour vous dire que c'est important, que c'est organique en fait, ça vit avec les employés, vous allez recruter des employés et vos valeurs elles vont évoluer. Je ne vais pas vous les détailler, mais on en a une qui est give a shit, donc c'est-à-dire qu'il y a un côté ownership, donc il faut que les gens se sentent vraiment impliqués. Donc s'ils voient qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui est cassé, même s'ils ne font pas partie du département, ils doivent se dire ok, comment je peux aider ou comment je peux lancer l'alarme. Human Before All, donc Comet, c'est une boîte très humaine, donc une sorte de grande famille. Donc on prend en compte que voilà, on peut commettre des erreurs, mais il faut apprendre de ces erreurs. Finalement, on a It's Happening Now. C'est elle aujourd'hui qui est un peu en train d'être. En gros, ouais, bon, je vais pas vous l'expliquer parce que je la comprenais pas trop moi non plus. C'est celle que j'oubliais à chaque fois en plus. Et Trust by Default, c'est voilà, si on t'a engagé, on sait que c'est toi et on te fait confiance dès le premier jour. Donc c'est les 4 valeurs avec lesquelles on est ressorti de cet exercice. Et après la question c'est comment là ok on a des valeurs très bien, mais comment on les rend actionnables, et c'est là où Virgile du coup a créé sa magie et a rendu ces process actionnables ces valeurs actionnables dans des process people, donc en interne. Donc je lui donne la main. Ouais, donc l'enjeu, c'est encore une fois, c'est que maintenant c'est bien beau, on les avait créés, on est passé par plusieurs étapes et plusieurs loupés, un peu comme vous le disiez Johan, en de wording, etc. Mais on a ces 4 valeurs, et on les pense, elles sont authentiques, elles sont explicites, mais il faut qu'elles soient actionnables. Et donc maintenant, on est arrivé sur le côté comment on les rend actionnables. Et je reprends la phrase que Johan avait mis au début, qui est en fait pour moi, d'un point de vue très people RH, la phrase la plus importante. Vous pouvez faire ce que vous voulez de vos valeurs, on peut en faire des posters, on peut en faire ce que veut. Ce sera défini par les messages que vous allez envoyer et la manière dont vous allez embaucher des gens, les promouvoir et les virer. Donc que vous le vouliez ou non, ce sera le cas. La culture sera définie par ça. Donc autant se l'approprier et se dire ok, comment est-ce qu'on utilise ces valeurs qui viennent d'être définies au mieux dans cette décision-là. Donc on va revenir sur le recrutement, ce qu'on a fait sur le recrutement, jusqu'après on va un peu zoomer, parce qu'on n'avait pas le temps aujourd'hui de parler de tout ce qu'on a fait, donc on va zoomer un peu sur le recrutement. On l'utilise régulièrement dans nos reviews semi-régulières qu'on fait tous les 6 mois. En plus de faire des revues de performance, on fait des revues autour des valeurs. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens, aux pairs des personnes, est-ce que vous pensez que Johan est aligné avec chacune de ces valeurs?
avec une échelle qui va de non, je pense qu'il n'est pas du tout aligné et voilà pourquoi, à je pense qu'on pourrait mettre son visage sur le poster tellement c'est l'exemple même de cette valeur-là. Ça fait plusieurs mois que je dois le faire et qu'en fait on n'a rien fait mais qu'on le fera demain forcément, qu'on doit faire de la reconnaissance à ces valeurs. C'est important, c'est de dire quand on fait de la reconnaissance pour des gens qui ont fait quelque chose de vraiment bien, qui sont allés un peu au-delà de leur job, etc., de l'associer à ces valeurs-là. Donc c'est pas dans le hire, fire, promote, mais c'est un peu associé de dire tiens, Johan il a réussi, c'était pas dans son scope, il allait prendre ce projet, il l'a amené à bout, voilà ce que ça a amené. Bah, c'est give a shit, parce que give a shit ça veut dire c'est de l'implication qui va en-delà de son périmètre, et de parler en termes de reconnaissance publique et des associer aux valeurs, c'est assez important. Donc on veut faire des petits badges, des petits stickers que les gens peuvent mettre sur leur Mac ou leur PC par la suite avec un petit caca pour give a shit ou des petits trucs comme ça, mais on n'y est pas encore. Et aussi pour qui on licencie. Donc ça il n'y a pas de vrai process, même si le deuxième point peut l'y amener. Par contre c'était une anecdote intéressante, c'est à un moment donné on avait fait venir quelqu'un d'assez senior dans la boîte et on se posait pas mal de questions, ça se passait pas très bien. Et l'élément qui a été très déclencheur, et c'est là où on voit la force des valeurs. Pour moi, où je me posais des questions, est-ce qu'on doit continuer d'essayer de faire marcher la chose, j'ai demandé à plusieurs pairs de la personne de remplir le formulaire que vous allez voir juste après, sur l'adhésion aux valeurs, en se disant si la personne, sur la base de ce que tu sais maintenant, elle passait un entretien, comment tu l'évaluerais. Et en fait, les résultats de ce questionnaire-là, c'était le moment où je suis allé voir ensuite Charles, notre CEO, je lui ai dit en fait la décision elle est prise. Regarde le résultat, la décision elle est prise, il y a un clair désalignement avec les valeurs, et donc on a décidé de faire partir la personne. Donc pour revenir juste sur l'embauche, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé un Google Sheet pour faire passer à tous les gens qu'on faisait passer, qu'on voyait en entretien. Et pour chacune des valeurs, on a essayé d'associer 2 comportements que l'on pensait, dans le cadre de l'entretien, mais même dans le cadre de la vie chez Comet, des comportements très actionnables et que l'on pouvait évaluer chez un candidat et au courant de la vie chez Comet. Donc on a dit, je ne vais pas rentrer dans chacun des exemples, mais on a dit give a shit, c'était 2 choses, c'était la notion de tout faire, de l'effort au-delà de son périmètre pour faire de son rôle un succès. On a dit la deuxième chose, c'était aussi le care, donc le give a shit, c'était de l'importance que l'on donne au bien-être de ses collègues. Et on a essayé de faire cette grille-là, et pour chacun des candidats qu'on voyait, être capable de faire cette évaluation-là pour se dire est-ce qu'il y a un fit ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que le deuxième point de give a shit, en fait, c'est quelque chose qu'on a utilisé dans les évaluations régulières, mais en fait, on n'a pas su comment l'évaluer en entretien. On n'a jamais craqué le truc pour l'instant. Savoir si quelqu'un va avoir une espèce de vraie bienveillance pour ses collègues. On s'est même dit à un moment donné, on fait venir passer la personne en entretien et on va faire en sorte que quelqu'un se casse la gueule à côté, voir si elle se retombe dessus, essaye de la relever ou quoi que ce soit. Enfin, à un moment donné, on était dans ces trucs-là lunaires et on a à peu près accepté que cette partie-là, on ne saura pas l'évaluer. Et on a fait une croix dessus. Enfin, si vous avez des idées, d'ailleurs, je suis vachement preneur. Mais donc ça, c'est quelque chose qui a très bien marché. Qui a continué à marcher. On l'a un peu amélioré parce que on s'est dit que le give a shit, la première façon c'était très facile de le tester, give a shit et trust by default, dès le premier entretien. Par contre, le côté un peu human before all, c'est quelque chose qui se découvrait plus au niveau du processus d'immersion. Donc on a un peu adapté notre process vis-à-vis de ça. Encore dans le côté on itère, on grandit, etc. Mais donc ça, c'est devenu les valeurs comme vrai outil actionnable de recrutement. Et ça a été vrai, c'est maintenant en place depuis plus d'1 an, enfin à peu près 1 an d'ailleurs maintenant, et on en est très content. On fait des posters aussi, donc c'est marrant parce qu'on a dit juste avant que les valeurs c'est des posters, mais nous on aime bien ça, et on se dit que pour que les gens les gardent en tête, on est en train de travailler sur un poster par valeur, et il en manque 1 ou 2 selon ce qu'on fait de It's Happening Now, comme le disait Johan, qui est un peu dans la balance et sur le point de peut-être disparaître en tant que valeur d'entreprise. Et donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui, on n'a pas pu rentrer dans tous les détails, et je vais laisser Johan faire la conclusion du jour. Ouais, en effet, donc s'il y avait 3 choses à retenir, je pense, ce soir, de toute façon, je pense qu'on vous partagera la presse et potentiellement tous les outils qu'on utilise, comme ça vous pouvez adapter ça à votre sauce. Mais s'il y avait 3 choses à retenir, je pense, c'est n'attendez pas trop longtemps pour mettre en place des valeurs. Si vous avez une boîte où il y a 10 000 personnes, en fait, c'est marrant, il y a 2 boîtes qui sont très intéressantes, une qui doit changer de valeur, donc c'est Uber, qui avait une culture très toxique avec leur ancien CEO, et aujourd'hui ils ont embauché donc Dara, je sais plus comment il s'appelle, qui doit changer complètement les valeurs de Uber, donc c'est des milliers d'employés,
Donc imaginez la tâche. Donc n'attendez pas trop longtemps, entre 0 et 50 personnes, c'est très bien. 0 c'est peut-être trop peu. Mais dès que vous dépassez 10, je pense que ça vaut le coup de commencer à réfléchir dessus. Et même à 40, on était très bien, quoi, ça allait. Impliquer tout le monde, c'est hyper important. C'est pas juste les fondateurs, évidemment l'équipe fondatrice, c'est l'essence, c'est eux qui vont créer la culture. Mais après, c'est tous les gens qui vont vivre autour de cette essence qui vont aussi la créer. Donc impliquer tout le monde, c'est hyper important. Et finalement, du coup, la culture, c'est pas que des posters, c'est pas le shiny object, c'est quelque chose qui doit être vraiment actionnable. Donc essayer de le rendre vraiment actionnable, donc créer des outils, récupérer ce qu'on a fait, inventer d'autres outils et mettez-les à votre sauce. Donc voilà, les trois trucs à retenir. Et si vous avez des questions, du coup, on est disponible sur LinkedIn, sur le Slack de Yolocracy, sur nos mails, donc un peu partout. Donc si vous avez des questions, avec grand plaisir. On a même fait un doc justement qui détaille plus toute cette partie culture, donc on pourra le partager avec Claire, je sais pas comment tu veux, mais voilà. Donc merci à tous d'avoir écouté. Du coup, il y a un temps dédié pour les questions, donc vous allez pouvoir répondre aux questions maintenant. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci pour le talk déjà, c'était super intéressant. J'ai une question pour toi Virgile. Quand tout à l'heure tu nous as parlé de ta démarche, après que tu sois arrivé, tu as dit d'abord, donc avec les fondateurs, on a discuté de ça. Ils m'ont donné ceux qu'ils aimeraient mettre dans la fusée, donc tu étais un peu tes premiers alliés à checker, et tu nous as dit le delta, c'est bien, il était très faible. On était alignés, donc on a pu continuer. Qu'est-ce que tu aurais fait s'il était justement plus grand ce delta? Tu poses des questions compliquées aussi. Putain, je me suis déjà pris la tête et j'étais bien content qu'ils soient alignés. Qu'est-ce que j'aurais fait s'ils n'étaient pas alignés? Honnêtement, je sais pas s'il y a une méthodologie telle quelle, mais je pense qu'on aurait, ça aurait été intéressant parce qu'il aurait pu mettre factuellement. Au final, on dit que ça redevient un peu aux cofondateurs, c'est un peu leur boîte. Mais on aurait dû leur dire, voilà l'écart qu'il y a, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Est-ce que vous acceptez que la boîte organiquement a évolué de manière différente et vous l'intégrez comme une part de vos valeurs? Ou est-ce que vous le rejetez? Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le message serait envoyé très clairement aux employés. En fait, vous avez perçu ça, mais en fait, non. Les valeurs de Comet, c'est pas ça. Et je pense qu'il aurait fallu expliciter cet écart très vite. Parce que comme le dit Johan, plus on attend et plus on laisse glisser, plus après, on peut pas faire cette réconciliation des valeurs. Quand il y a 300 personnes, c'est un écart qui glisse, ce genre de choses organiquement. Donc je pense qu'on l'aurait factuellement explicité cet écart et on aurait laissé la décision aux cofondateurs, c'est un peu leur boîte au final, même si c'est un peu la boîte des employés parce qu'on essaye de partager tout ça, dire qu'est-ce que vous voulez en faire, accepter le fait que c'est devenu partie de votre ADN, ou le rejeter, l'expliciter et dire mais en fait il y a eu un écart, on n'a pas été assez clair, mais non, ça on ne veut pas que ce soit partie de notre valeur. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu à gérer ça. Ouais. Ouais. Et en fait c'est bien parce qu'ils l'ont bien fait quoi. Et je pense qu'il y a pas mal de boîtes de manière pragmatique, je sais pas ce qu'ils font au beurre, mais en fait il y a des boîtes c'est trop tard. Vraiment il y a des boîtes c'est trop tard. Parce que moi j'aime bien voir le côté des valeurs, c'est un truc qu'on partage. Vous imaginez des cercles qui se recroisent et le centre c'est ce que partagent tous les gens, c'est les valeurs d'entreprise. Si à un moment donné vous le faites pas très tôt, chacun va embaucher des gens qui leur ressemblent un peu. Mais il y a des cercles qui vont partir dans ce sens-là, d'autres dans ce sens-là, et au final il y a des gens ici qui n'ont plus rien à voir avec ces gens-là. Et si on le fait de manière honnête, ça doit mener à des départs. Mais moi, je vois peu de boîtes, je vois aucune boîte du CAC 40. Total, ils disent demain, tiens, d'ailleurs, je sais pas s'ils ont des valeurs, je suis désolé. On définit nos valeurs. Ah merde, on a 2/3 de nos employés qui sont pas dedans. Bon, au revoir, quoi. Je pense que honnêtement, ces boîtes-là peuvent plus le faire. Ou pragmatiquement, ne peuvent plus. Buffer, ils étaient à une taille, ils l'ont fait, mais ils étaient aussi à une taille où c'était plus facile pour eux de le faire. Coucou. Je la refais. Coucou, on vient de poser la question que je voulais poser, donc je vais en poser une autre. Je trouve que le delta avec les founders, il est hyper important. Moi, je suis founders d'une boîte qui en plus s'occupe de l'engagement des salariés, donc on est vachement dans le sujet. Et comme vous, on a une de nos valeurs qui marche plus. Elle marche plus parce que moi-même, en tant que founder, je suis plus aligné avec. Et deux, on est dans un contexte où d'abord, on a passé, on va dire, 2 ans à faire un produit, donc tu crées de la créativité, ce genre de choses. Et maintenant, en fait, c'est de la growth. Donc, les valeurs de créativité sont pas forcément les mêmes valeurs qui apportent de la growth un peu agressive.
Et du coup, ça a été quoi le déclic pour vous dire que la troisième valeur, en fait, elle collait plus? Et par rapport aux funders, est-ce que c'est parti d'eux? Est-ce que c'est parti de toi? Est-ce que c'est parti des équipes? Tu vois, est-ce que tu peux un peu zoomer sur le sujet chez vous? Là, je fais chier Johan parce que je réponds encore, mais en fait, il y a un test parmi les tests de succès qu'on avait définis pour savoir si les valeurs marchaient. Moi, je me suis pas mal amusé à demander aux gens c'est quoi nos 4 valeurs en spot. Tu mets sa machine à café, tu dis c'est quoi tes 4 valeurs. Et en fait, quand même, celle-là, c'était celle qui ressortait le moins. Les gens l'oubliaient, c'était quand même factuellement. Et quand tu leur demandais de l'expliquer, de la pitcher, pareil, je disais ok, demain tu vois un candidat, comment tu le pitches? C'était celle qui était la moins facile à expliquer. Donc factuellement, on s'est dit ok, il y a un truc à faire. Par ailleurs, récemment, on s'est dit que pour complémenter un peu les valeurs, on voulait rajouter une couche de ce qu'on a décidé d'appeler les operating principles. Donc c'est qui complémente. On a dit ok, on va commencer à faire la distinction entre les valeurs qui guident pas mal nos comportements, la manière dont on se comporte, et les operating principles, principes opératoires, j'imagine. Je suis désolé pour le franglais. C'est un set en fait, on en a fait 3 qui guident la manière dont on prend des décisions et on travaille au quotidien. Et on s'est dit qu'en fait, cette valeur It's Happening Now, en fait, elle se retrouvait, qui était censée décrire un sentiment d'urgence et d'agir maintenant. Ça guidait plus la manière dont on doit travailler, c'est-à-dire de ne pas faire des roadmaps à 9 mois en se disant tiens, on met 2 mois pour réfléchir, 3 mois pour agir. Et c'était plus proche de nos principes opératoires qu'on est en train de définir, qui est centré autour de l'itération rapide et courte. Et que donc ça tombait bien. Et en plus, ça faisait 3 valeurs, 3 operating principles, la symétrie, 3. Donc il y avait plein de bonnes raisons. Mais au début, c'était les gens ne s'en souvenaient pas, ils ne savent pas l'expliquer. Factuellement, ça n'a pas marché, on a loupé quelque chose. Une autre question? Vous disiez que il faut des valeurs claires, mais give a shit, je trouve que c'est vachement flou. D'ailleurs, j'étais dans une boîte où ça voulait dire faut faire attention aux détails, pas à ses collègues. Pourquoi vous l'avez pas appelé autrement, plus expliqué? Ouais, non, mais c'est une bonne question. En fait, c'est vachement derrière le boulot qu'on a fait, c'est sur les 2 comportements actionnables qu'on a mis derrière. Et en fait, si on s'arrête à give a shit, ce qui est très important, c'est de redire c'est quoi give a shit. C'est relié à la reconnaissance et c'est relié au comportement qu'on a mis actionnable. Pour nous, ça a résonné. Donc écoute, ça a pas mal résonné. C'était plus le sens de l'effort que le truc bien fini. C'est dur de dire pourquoi on a choisi une mauvaise valeur, parce que pour nous, elle nous paraissait pas trop mal et en fait, elle marche pas trop mal au quotidien, quoi. Mais ouais, je sais pas trop quoi répondre. Ah non, j'ai pas dit que la valeur elle était pas bien. Si t'as un peu dit qu'elle était pas bien. Je disais que le terme give a shit, ça représentait pas. Pourquoi pas care plutôt? Alors care, pareil, typiquement. Franchement, care, ça paraît aussi simple comme ça, mais c'était vachement ambivalent. Et en fait, c'est le genre de mots où à un moment donné, par ailleurs, ça faisait une des valeurs qui était dans les valeurs mystiques de Comet qu'on m'a dit, moi. Donc si je reconstituais quand je suis arrivé, il y en a un qui me disait care, grit, ambition, l'autre humilité, transparence et je sais pas quoi. Et care, c'est en fait, c'est quand même du care, mais c'était un peu plus ambivalent. Et nous, ça a parlé aux gens. Et puis il y avait, je pense que c'était aussi dans notre culture d'avoir un truc un peu plus marquant que le care qui semblait un peu doux, quoi. Et c'était aussi, mais c'est con, mais en fait, même le wording des valeurs, on s'est un peu égaré avec Smells Like Team Spirit pour dire qu'on aime l'entraide, etc. Parce le goût des belles choses et le goût des posters, ça fait un peu aussi partie des valeurs Comet. On aime ce côté graphique, je pense qu'on a des... Moi je trouve que le site internet qui a été fait par Johan est trop beau, j'ai dit que j'y vais tous les 2 jours quand je perds du temps. On a le goût des belles choses, donc on s'est dit on aimerait trouver des phrases qui sont, on trouve un peu plus jolies que care for others, care for your work, etc. Et quelque part, je pense que ça fait aussi partie de nos valeurs non explicites, quoi. N'hésitez pas si vous avez encore des questions après. On a prévu des petites choses, du fromage, des chips, des choses, des bières pour continuer à les harceler de questions et à challenger leurs valeurs. Merci beaucoup.